Et bien le bonjour, c'est Giant Kid, je suis heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Alors, le son doit être ignoble car je filme en plein vent. Alors, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo, je suis dans le Loir-et-Cher, dans le département 41, je suis à la frontière avec le zoo de Beauval. Alors, on n'est pas à Beauval, les seules personnes qui connaissent Saint-Aignan, c'est pour le zoo, pour voir des koalas et des éléphants. Vous me voyez, je suis un gros éléphant. Enfin bref, du coup, si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, abonnez-vous, c'est hyper important pour me soutenir. Moi, tu peux partager à tes amis, partage à tout le monde autour de toi. Et bien sûr, on se retrouve, nous, jeudi prochain pour la prochaine vidéo. Et oui, c'est tous les jeudis qu'il y a une vidéo en ce moment. C'est parti, n'oublie pas le like et le petit commentaire qui fait toujours plaisir. On se retrouve à la fin de la vidéo pour faire un petit débrief. La vidéo ne se fera pas longue, en théorie. Alors, tout le monde connaît Saint-Aignan pour le zoo de Beauval, l'endroit où il y a des pandas qui sont offerts gracieusement, prêtés gracieusement on va dire par la Chine, car c'est la Chine qui détient tous les pandas. Alors, du coup, merci à eux, parce que du coup ça apporte de la plus-value à la France. Nous, on est heureux d'être à Saint-Aignan, je ne suis pas au zoo de Beauval malheureusement, mais heureusement parce que je suis passé par ici par hasard, j'allais dans un autre village et je suis tombé ici sur les hauteurs de Saint-Aignan. Je vais vous parler dans la vidéo qui va suivre de Saint-Aignan. Qui est Saint-Aignan? Parce que du coup, on peut se poser la question, pourquoi il ne s'appelle pas juste Aignan? Et c'était un saint, Saint-Aignan, du coup, pourquoi? Alors, ensuite, on va parler du cours d'eau qui circule en bas. Ça, vous le verrez vers la fin de la vidéo. Je vous pose la question maintenant. Quelle est la partie que vous préférez de la ville? Soit le zoo, mais le zoo, vous ne le verrez pas dans cette vidéo, ou alors ce plan sur cet arbre qui est en face de nous, qui cache la forêt, enfin, qui cache quelque chose, vous voyez le truc. Enfin bref, du coup, moi dans l'espace commentaire, qui connaît Saint-Aignan, le département 41, le Loir-et-Cher, qui connaît? Parce que si vous connaissez juste les éléphants, comme j'ai dit précédemment, ou les gorilles, ou je sais pas quoi, c'est pas très utile, il faut connaître un peu d'histoire. Et je suis là pour vous. Et nous sommes de retour en voix off avec le Cher, la belle rivière qui circule dans 7 départements, dans 3 grosses régions, même si un petit passage en Creuse compte quand même. Alors, la source elle est dans le Massif central et ça circule pendant 365 km, soit 1 km par jour environ, non c'est faux, et qui se jette à côté de Villandry dans la Loire. Alors j'ai une petite info insolite, saviez-vous que pendant la Seconde Guerre mondiale, il y avait la ligne de démarcation qui passait entre Saint-Aignan et Noyers-sur-Cher. La commune précédente est au nord de la ville de Saint-Aignan qui faisait la jonction avec la France occupée et la France libre. Et tout ça, ça s'est terminé en 1943 avec l'occupation de la France entière par les Allemands et ses alliés. Alors nous avons la collégiale Saint-Aignan de Saint-Aignan. Alors pour le nom, ils se sont pas foulés. Elle a été construite entre le XIe siècle et le XIIe siècle. Il y a une crypte du XIe siècle qui abrite de nombreuses peintures murales des XII ou XIIIe siècle, notamment un Christ qui trône dans une double gloire. C'est vraiment très beau, comme impressionnant de voir une peinture et une qualité qui est encore là. Ça a 800 ans, c'est magnifique. Du coup, regardez et admirez quand même la qualité des peintures qui ont du temps. Ils ont beaucoup plus de temps que vous et c'est incroyable. C'est incroyable, regardez, quand ces peintures ont été peintes, et bah la peinte n'existait pas.
Alors, je devais vous parler de qui était Saint-Aignan. Saint-Aignan était Aignan avant d'être canonisé, car il a réussi un acte de gloire dans l'église catholique en repoussant Attila. Et oui, Attila, à Orléans. Il a battu Attila à Orléans. Et il est décédé après tout ça en 453 à l'âge d'environ 90-95 ans. Personne ne sait vraiment, car à l'époque, malheureusement, on savait pas trop. Vous savez comment c'était à l'époque. Et aujourd'hui, il est vénéré un peu partout en France. Il est considéré comme un libérateur et un sauveur. Et bien sûr, il y a à Orléans une église Saint-Aignan. Il y a également pas mal de villages et petites villes qui s'appellent Saint-Aignan en cet honneur. Alors, truc exceptionnel, c'est des craies. C'est de la craie, c'est pour ça que c'est tout endommagé. Il y a des pluies acides qui tombent sur l'Europe et sur le monde entier, et c'est pour ça qu'on peut voir dans toutes les vidéos où il y a de la pierre comme ceci, et ben c'est rongé. Il y a de nombreuses cathédrales et monuments historiques qui sont rongés par ces pluies acides. Et cet escalier, à mon avis, il a vécu. Il a plutôt mal vécu, j'ai l'impression. Et bienvenue chez moi, du coup, je vous invite, on passe par le petit portail de qualité encore une nouvelle fois. C'est superbe, c'est superbe. Regardez-moi ça. Alors une chose est sûre dans cette vidéo, c'est qu'il y aura une grosse partie en off car j'ai pas toutes les informations et vu que j'avais pas planifié du tout ce lieu sur mon road trip, il y aura des informations qui vont arriver dans la suite de la vidéo et en voix off du coup, ou alors en commentaire directement, je vous les mettrai en lien. Bref, du coup, si vous êtes heureux dans votre vie, faites-le savoir sur vos réseaux sociaux, marquez je suis heureux. Au moins on est content de voir des gens qui s'amusent et qui sont heureux dans leur vie. Ça n'a aucun rapport avec la vidéo, mais j'avais envie de vous le dire. Soyez optimiste et positif dans votre vie, c'est important. Et oui, si vous n'êtes pas positif, il faut être positif au Covid, mais ça c'est autre chose. Mais il faut être positif dans la vie en tout cas. Soyez heureux et libre. Et regardez des châteaux, c'est important. Et abonnez-vous à ma chaîne aussi. Le mec qui rabâche l'info par vidéo. On pourrait croire ça, c'est incroyable. Enfin bref, du coup, regardez, on peut voir les détails quand même qui sont marqués. C'est vraiment rongé par endroits, parce qu'on peut se dire qu'il y a eu de la pluie acide. Pour moi, c'est de la pluie acide qui a rongé, qui a bouffé tout ça. C'est dommage. Les fenêtres en bois, j'avais jamais vu non plus. C'est un concept. Pas mal, oui, fenêtres en bois. C'est pas mal. Le truc, tu les fais tomber, t'assommes 10 gardes. Je trouve ça cool. Vraiment, les petits dessins. Oh, First strike. Alors, on peut voir d'autres choses, je sais pas du tout si le son est correct. Je filme avec le vent et sans microphone. Alors.
Alors les vues du château sont plutôt pas mal en fait. On a une vue sur à droite, à gauche, en haut, en bas sur le village. Et à l'époque, je pense qu'on pouvait voir les envahisseurs venir. Alors je sais pas qui a envahi ici, mais il a rien démoli ou alors ça a été reconstruit assez rapidement. Et en tout cas, je trouve ça mignon. C'est un petit village sympa. Alors pour moi, je l'aurais placé dans le top 20, dans mes top 20, oui, top 20, si on peut dire ça, top 20. Il est mignon. Pour un petit village, c'est mignon. Regardez-moi ça. Attendez, vous pouvez pas me dire que ça, c'est pas mignon. Regardez, quand même, il y a quand même des détails qui sont vraiment superbes. J'adore les tours en fait. Mais voilà quoi. Vous vous rendez compte? La vue, elle est sympa d'ici en fait. C'est pratique pour se perdre ou pour faire des chamailleries dans les buissons qui sont là. Que ça, c'est les buissons. C'est la fin de la vidéo, merci du visionnage, je vous remercie sincèrement d'être toujours là, d'être acteur sur ma chaîne. Alors, bien sûr, vous vous abonnez si ce n'est pas encore fait, mettez le pouce bleu des familles, on se retrouve jeudi prochain comme je dit précédemment dans cette vidéo. Merci les amis, soyez fous, soyez libres d'être vous-même, c'est important. Et profitez dernier rayon de soleil pour aller bronzer en bord de mer ou en bord de Loire. Allez, je vous retiens pas plus, c'était Giant Kit. Allez, bisous les amis!